Il y a plus de 2000 ans, dans une petite cité de la Grèce antique appelée Sparte, existait une société très différente de tout ce que nous connaissons. Tout cela avait un objectif très précis. Les Spartiates croyaient qu'un homme habitué au confort devient fragile, mais un homme habitué à l'épreuve devient résistant. Chaque difficulté devenait donc une forme d'entraînement. Les jeunes Spartiates apprenaient à courir sur de longues distances. Ils apprenaient à combattre. Ils apprenaient à travailler en groupe, mais surtout, ils apprenaient à ne jamais abandonner. Dans cette culture, abandonner était considéré comme la pire des faiblesses. Un guerrier spartiate devait continuer même lorsque son corps était fatigué, même lorsque la situation semblait impossible. Les Spartiates comprenaient une vérité très simple. Le corps abandonne souvent avant l'esprit, mais un homme qui entraîne son esprit peut repousser ses limites beaucoup plus loin que ce qu'il imagine. Les instructeurs spartiates testaient constamment leurs élèves. Ils créaient des situations difficiles pour voir comment ils réagiraient. Certains échouaient, certains abandonnaient. Mais ceux qui continuaient développaient une résistance extraordinaire. Avec le temps, ces jeunes garçons devenaient des hommes capables de supporter des épreuves que la plupart des gens ne pourraient même pas imaginer. Mais l'agogé n'enseignait pas seulement la résistance physique. Elle enseignait également la discipline mentale. Les Spartiates parlaient peu. Ils préféraient les actions aux paroles. Dans leur culture, un homme devait prouver sa valeur par ses actes. Les Spartiates savaient également que la peur est une émotion naturelle. Mais ils apprenaient à agir malgré cette peur. Le courage signifie continuer même lorsque la peur est présente. C'est cette mentalité qui a rendu les guerriers spartiates célèbres. L'un des exemples les plus connus est la bataille des Thermopyles. Une petite armée dirigée par le roi Léonidas s'est opposée à une armée géante. Les chances de victoire étaient inexistantes. Mais les Spartiates ne se concentraient pas seulement sur la victoire. Ils se concentraient sur leur devoir. Ils savaient que leur rôle était de tenir leur position. Et ils ont combattu avec une détermination qui a marqué l'histoire. Cette bataille est devenue un symbole du courage et de la discipline spartiate. Mais la véritable leçon des Spartiates ne concerne pas seulement la guerre. Elle concerne la manière dont un homme construit sa force intérieure. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent la facilité. Ils cherchent le chemin le plus simple, le résultat le plus rapide. Mais les Spartiates savaient que la force ne se développe jamais dans le confort. Elle se développe dans l'effort, dans les moments où l'on choisit de continuer alors qu'il serait plus facile d'abandonner. C'est la plus grande leçon de Sparte. Chaque difficulté devient alors une opportunité de devenir plus fort. Chaque épreuve devient un entraînement. Car la force ne se construit pas en un jour. Elle se construit jour après jour, décision après décision, effort après effort. C'est ainsi que les Spartiates sont devenus l'un des symboles les plus puissants de la discipline dans toute l'histoire.
Merci d'avoir suivi cette exploration de la force spartiate. À vous maintenant de cultiver votre propre discipline. Mais pour comprendre réellement la mentalité spartiate, il faut aller encore plus loin. Car Sparte n'était pas simplement une cité remplie de soldats. C'était une société entière construite autour d'un principe très clair: former des hommes capables de résister à tout. Dans la plupart des sociétés, les parents protègent leurs enfants des difficultés. Mais à Sparte, c'était exactement l'inverse. Les enfants étaient exposés très tôt aux épreuves. Pas parce que leurs parents ne les aimaient pas, mais parce que les Spartiates croyaient que les épreuves forgent les hommes. Un enfant qui grandit sans difficulté devient fragile, mais un enfant qui apprend à surmonter les obstacles devient solide. C'est pour cette raison que les jeunes Spartiates apprenaient à vivre avec peu. Peu de nourriture, peu de confort, peu de repos. Cette méthode avait un objectif précis. Elle obligeait les jeunes guerriers à développer leur intelligence et leur endurance. Par exemple, les instructeurs donnaient volontairement peu de nourriture aux élèves. Mais ils encourageaient les jeunes à voler de la nourriture pour survivre. Cependant, s'ils se faisaient attraper, ils étaient punis sévèrement. Pourquoi? Parce que l'objectif n'était pas seulement de survivre. L'objectif était de devenir rusé, rapide et discipliné. Un guerrier spartiate devait être capable de s'adapter à toutes les situations. Cette formation développait des qualités très importantes: la résistance, la créativité, la détermination, mais surtout la solidarité. Car les jeunes Spartiates étaient formés en groupe. Ils apprenaient à se soutenir, à protéger leurs camarades, à fonctionner comme une unité. Dans une armée spartiate, chaque guerrier savait que sa force dépendait également de celle des autres. C'est cette solidarité qui rendait leur armée si redoutable. Lorsque les Spartiates combattaient, ils formaient une formation appelée la phalange. Les soldats se tenaient côte à côte, bouclier contre bouclier. Chaque guerrier protégeait son voisin. Cette formation créait une force collective extrêmement puissante. Un ennemi pouvait être plus nombreux, mais il était souvent incapable de briser cette ligne solide. Et cette stratégie reposait sur un principe très simple: la confiance. Chaque guerrier devait faire confiance à son camarade. Chaque guerrier devait rester à sa place. Si un seul soldat abandonnait sa position, toute la formation pouvait s'effondrer. C'est pour cette raison que la discipline spartiate était si stricte. Elle ne concernait pas seulement l'individu. Elle concernait la survie de tout le groupe. Dans cette culture, l'honneur occupait également une place centrale. Les Spartiates croyaient que la réputation d'un homme était l'une de ses plus grandes richesses. Un guerrier qui faisait preuve de courage gagnait le respect de toute la cité. Mais un guerrier qui abandonnait la bataille perdait cet honneur. Et dans la mentalité spartiate, perdre son honneur était pire que perdre la vie. C'est pour cette raison que les mères spartiates donnaient un conseil très célèbre à leurs fils lorsqu'ils partaient à la guerre. Elles leur disaient « Reviens avec ton bouclier » ou « sur ton bouclier ». Cette phrase signifiait une chose très claire: revenir victorieux ou mourir avec honneur, mais ne jamais fuir. Ce type d'éducation créait une mentalité extrêmement forte. Les Spartiates savaient que la vie serait remplie d'épreuves, mais ils avaient appris à les affronter avec courage. Aujourd'hui, notre monde est très différent. La plupart des gens ne vivent plus dans des sociétés guerrières. Mais les principes spartiates restent étonnamment actuels, car les défis modernes existent toujours. Ils prennent simplement des formes différentes. La bataille contre la procrastination, la bataille contre les distractions, la bataille contre le manque de discipline. Et c'est là que la philosophie spartiate peut encore nous enseigner quelque chose de précieux, car elle nous rappelle une vérité simple. La force ne vient pas du confort, elle vient des défis. Chaque fois qu'une personne choisit de faire quelque chose de difficile, elle devient un peu plus forte. Chaque fois qu'une personne décide de continuer malgré la fatigue, elle développe sa résilience. Et chaque fois qu'une personne refuse d'abandonner, elle construit un caractère solide. C'est exactement ce que les Spartiates avaient compris il y a des milliers d'années. La force n'est pas un don. La force est une habitude.
Et c'est ainsi que naissent les hommes forts. Si les Spartiates sont encore célèbres aujourd'hui, ce n'est pas seulement à cause de leur bataille, c'est surtout à cause de leur mentalité. Une mentalité construite autour de règles simples, mais extrêmement puissantes. Ces règles formaient le caractère des guerriers et transformaient des hommes ordinaires en soldats capables d'affronter presque n'importe quelle situation. Ces règles peuvent sembler anciennes, mais en réalité, elles restent incroyablement utiles aujourd'hui, parce que la nature humaine n'a pas changé. Les peurs existent toujours, les défis existent toujours, et la nécessité de développer un esprit fort existe toujours. Voici les 7 lois fondamentales qui guidaient la vie des Spartiates. Première loi, chercher la difficulté. Dans la mentalité spartiate, la difficulté n'était pas quelque chose à éviter. C'était quelque chose à rechercher. Les Spartiates comprenaient que les épreuves sont les outils qui forgent le caractère. Un homme qui vit toujours dans le confort devient fragile, mais un homme qui affronte régulièrement des défis devient résistant. C'est pour cette raison que les entraînements spartiates étaient volontairement difficiles. Ils forçaient les jeunes soldats à dépasser leurs limites, parce que c'est dans ces moments que la véritable force se développe. Chaque fois qu'une personne choisit la facilité, elle affaiblit sa discipline. Mais chaque fois qu'elle choisit un défi, elle renforce son caractère. Deuxième loi, contrôler ses émotions. Les Spartiates savaient qu'un guerrier dominé par ses émotions devient dangereux, mais surtout pour lui-même. La colère peut provoquer des erreurs. La peur peut paralyser. C'est pour cette raison que les guerriers apprenaient à garder leur calme. Sur un champ de bataille, un esprit calme peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Troisième loi, la discipline quotidienne. Les Spartiates savaient que la grandeur ne vient pas d'un moment spectaculaire. Elle vient de la répétition. Chaque jour, les guerriers s'entraînaient, encore et encore. Les mêmes exercices, les mêmes mouvements, les mêmes efforts. Cette répétition constante transformait leurs actions en réflexes. Avec le temps, la discipline devenait une seconde nature. Quatrième loi, la solidarité. Contrairement à ce que certains pensent, la force spartiate ne reposait pas seulement sur l'individu, elle reposait sur le groupe. Chaque soldat savait que sa sécurité dépendait également de celle de ses camarades. Cette solidarité créait une confiance extrêmement forte. Dans la formation de combat appelée phalange, chaque guerrier protégeait son voisin. Si un soldat abandonnait sa position, toute la ligne pouvait être brisée. Cinquième loi, le silence et l'observation. Les Spartiates étaient célèbres pour leurs paroles courtes. Ils parlaient peu, mais ils observaient beaucoup. Un homme qui parle trop écoute rarement, mais un homme silencieux remarque des détails que les autres ignorent. Sixième loi, accepter la peur. Les Spartiates ne prétendaient pas être sans peur. Ils savaient que la peur fait partie de la vie. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est la décision d'avancer malgré elle. Septième loi, vivre avec honneur. Pour un Spartiate, l'honneur était la valeur la plus importante. Un guerrier pouvait perdre une bataille, mais il ne devait jamais perdre son honneur. Cette idée créait un sens profond de responsabilité. Les Spartiates ne sont pas devenus célèbres parce qu'ils étaient les plus nombreux. Ils sont devenus célèbres parce qu'ils étaient les plus disciplinés. Leur force ne venait pas seulement de leurs armes. Elle venait de leur mentalité. Une mentalité construite autour de la discipline et du courage. Et même si des milliers d'années se sont écoulées, ces principes restent toujours valables. Chaque homme doit un jour faire face à ses propres batailles. Va-t-il fuir ses batailles? Ou devenir le guerrier de sa propre vie?